Bonjour à tous et bienvenue sur Vivez de votre passion, le podcast qui vous donne des outils pour devenir libre et indépendant. Je suis Nadine Barjot-Kers et je vais me présenter dans ce premier épisode. Bonjour, je suis Nadine Barjot-Kers, je suis auteure, thérapeute, formatrice. Donc j'ai créé en fait le site Vivez de votre passion pour vous partager en fait toutes mes astuces, mes conseils et tout ce qui peut en fait vous aider pour devenir maître de votre vie, avoir la vie dont vous rêvez. On a toujours tendance en fait à vivre et à suivre en fait un mode de vie qu'on nous a inculqué dès notre plus jeune âge. Et ce n'est pas forcément cette vie-là qui va réellement nous rendre heureux. On a peut-être le sentiment d'être heureux, mais beaucoup de gens auront plutôt un sentiment de vide, ils cherchent sans arrêt à trouver d'autres solutions pour réussir à être heureux. Et donc mon but, c'est vraiment de vous aider à réussir à trouver votre voie et à trouver des idées et les façons en fait de réussir justement à vivre grâce à votre passion, grâce à ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer, et ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie. Alors, ce qui me permet en fait de pouvoir en fait vous aider et vous en parler et vous partager justement toutes ces petites astuces, c'est que je suis moi-même à mon compte depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. À l'époque, j'ai créé en fait le premier centre de relaxation en Alsace, c'est-à-dire un centre où j'avais mon cabinet de thérapeute et également une salle en fait que je louais et où je gérais en fait d'autres intervenants qui étaient liés donc au milieu du bien-être. Donc c'était tout ce qui était méditation, les cours de pilates, yoga, tout ça. J'avais également donc un magasin bio également dans ce centre. Après ça, donc j'ai commencé aussi à faire l'écriture, donc j'ai écrit plusieurs livres. D'abord des livres qui étaient liés vraiment au monde justement du bien-être et qui étaient également pour les enfants, pour les aider justement à mieux comprendre et à prendre conscience dès le plus jeune âge de ce qui est important de faire pour son bien-être et aussi pour l'environnement. Et en fait, c'est venu de là, donc l'écriture, le partage de toutes les idées, tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, parce que j'ai donc fait beaucoup de formations. À la base, donc, je suis réflexologue, iridologue, phytoaromathérapeute, mais j'ai également suivi des formations en sophrologie, en naturopathie, en médecine chinoise, médecine ayurvédique. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de formations pour devenir thérapeute. Bien qu'après, j'ai vraiment tout condensé et j'ai vraiment souhaité en fait rester dans ma branche. Malgré que j'ai appris beaucoup de choses, mais ça me sert dans ce que je fais, mais je ne veux pas m'éparpiller dans mes pratiques en tant que thérapeute. Donc maintenant, actuellement, j'ai toujours encore mon petit cabinet, mais j'y travaille qu'une journée ou quelques heures en fait par semaine. Mais tout le reste du temps, je le consacre à l'écriture de livres. Je gère également donc mes blogs, mes vidéos en fait, où j'essaie vraiment de donner un maximum d'astuces et de conseils pour que chacun puisse avoir le rêve en fait à réaliser le rêve dont il rêve. Donc j'ai du mal. Voilà, donc c'est vraiment en fait l'idée, c'est vraiment de partager. Et aussi forcément de proposer des formations parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses qui sont très pointues qui demandent quand même beaucoup de travail parce que forcément vivre de ses rêves, c'est pas réussir en fait à avoir de l'argent qui tombe du ciel, il faut quand même travailler un minimum. Le but n'est pas non plus de passer sa vie à travailler, bien que moi personnellement je travaille beaucoup. Mon mari me fait souvent la remarque que je travaille beaucoup, mais c'est pas vraiment pour moi, c'est pas un travail. En fait, j'aime ce que je fais, donc je me couche et je me lève en étant heureuse de ce que je fais. Et j'aime faire ça. Donc les heures défilent pour moi, mais il me manquerait encore des heures tellement j'aime faire ça. Donc pour vous faire comprendre que mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous aussi ressentir ça, ce bien-être et avoir une vie, la vie dont vous rêvez, parce que en fait la vie est tellement courte, on ne sait jamais ce qui peut se passer le lendemain. Donc je dis toujours, il ne faut jamais attendre. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de changer votre vie, vous avez envie d'améliorer la qualité de votre vie, mais faites-le maintenant. N'attendez pas, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Donc pourquoi attendre au lieu de réaliser ses rêves et tenter au moins de faire tout ce qu'on peut pour essayer de les réaliser. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça va être fait en une journée, il faut du temps, il m'a fallu moi-même des années. Donc c'est vraiment en commençant, je vais vraiment essayer de vous condenser, vous donner les meilleurs conseils possibles. En fait, tout ce que moi j'ai appris, il m'a fallu des années pour apprendre tout ça. Et mon but, c'est vraiment de vous partager des choses pour vous que ça aille beaucoup plus vite. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ont besoin, le fait que je sois thérapeute holistique, j'ai besoin quand même de voir, de tester, il faut que ça ait marché sur moi, ou sur des personnes que je connais, parce que chaque technique, en fait, ne marche pas forcément pour la même personne. Donc j'ai vraiment besoin de voir et être sûre que ça fonctionne pour pouvoir le faire, le proposer ou en parler. Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour tout. Donc c'est pour ça que ce que je vous donne comme conseil, ce sont des choses qui ont marché pour moi, ou qui ont marché pour mes amis. C'est vraiment ça qui est important. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain podcast et de nouvelles vidéos. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye.